Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la carte de commande sur votre lave-linge. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. On pense à débrancher son appareil électriquement et à couper l'arrivée d'eau. Quelques symptômes. En général, vous aurez besoin de changer votre carte de commande si les boutons ne fonctionnent plus correctement ou si vous avez un problème au niveau de l'affichage. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation. Une visseuse ou un tournevis, ça fait très bien l'affaire. Un multimètre pour pouvoir tester notre carte de commande, au moins l'arrivée du courant. Et une paire de gants pour éviter de me blesser. Alors, déjà on va commencer par voir la différence entre la carte de commande et la carte de puissance. La carte de commande, c'est celle qui est sur le bandeau, qui vous permet de programmer votre machine, et c'est celle qui donne les ordres. La carte de puissance, elle se trouve en général soit à gauche, soit à droite, en bas, et c'est elle qui va distribuer l'électricité dans tout votre appareil. Alors, pour trouver la bonne carte de commande en fonction de votre appareil, vous avez une plaque signalétique, surtout sur une marque comme Indesit où c'est vraiment très important pour pouvoir trouver le bon modèle. Il y a souvent plusieurs versions. Alors, on va commencer à démonter. Je commence par démonter le haut. Pour éviter de perdre vos vis, ce que vous pouvez utiliser, un verre, c'est très pratique. Pour enlever le top, on pousse vers l'arrière et on le soulève comme ça. Alors, notre carte de commande, elle va se trouver dans le bandeau juste derrière. On va démonter ça. N'oubliez pas d'enlever votre boîte à produits. Généralement, c'est juste un petit clip et vous le sortez comme ça. Là, une fois que vous avez enlevé les deux vis qui maintiennent en haut, vous allez avoir une vis là et une vis là qui maintiennent le socle de la boîte à produits. Donc allez-y doucement. Hop, si vous avez une tête de tournevis qui est aimantée, ça peut être pratique. On va faire sortir notre bandeau. Hop, ça, vous voyez, ça bouge, ça veut dire qu'il est bien défait. Donc là, vous avez des clips qui le maintiennent en place, ici, et puis il y en a un autre qui est là, en dessous. Donc là, hop, vous passez comme ça, et vous avez sorti votre bandeau. Donc là, on a enlevé notre top. On va pouvoir tester déjà si notre courant arrive bien au niveau de la machine. Donc là, je suis branché. J'ai mon antiparasite qui est ici. C'est là où vous avez votre arrivée du courant. Le câble arrive là. Donc là, déjà, je vais tester si j'ai bien mon 220 qui arrive. Hop, ok. Donc là, je suis bon. J'ai 240 volts. Donc ça veut dire que j'ai bien mon arrivée du courant. Alors ensuite, une fois que le courant arrive bien au niveau de l'antiparasite, il part vers la carte de puissance qui se trouve en bas, à ce côté-là, sur notre appareil. Ensuite, ça remonte vers mon module de commande. Et donc, vous avez le connecteur qui est ici. Donc là, j'ai bien testé que j'ai du courant qui arrive à ma machine. Évidemment, là par contre, je l'ai débranché. Donc là, j'enlève mon connecteur. Voilà. Là, je prends un petit tournevis, parce que la visseuse là-dessus, c'est pas vraiment idéal, c'est des toutes petites vis, et je reprends un nouveau verre pour pas les mélanger avec les autres. Donc là, j'ai 6 vis à défaire. Hop, ça va assez vite. Maintenant qu'on a défait nos 6 vis, là vous allez avoir un système de clip, comme vous pouvez le voir ici, qui va maintenir le module sur votre bandeau. Alors, attention par contre, parce que les boutons, eux, ils vont pas venir avec, ça va être juste le mécanisme. Donc faites bien attention, il faut tirer bien droit. Donc là, on fait passer le clip par en dessous, ça va nous permettre de soulever ça. Alors je vérifie qu'il n'y en a pas un deuxième, non. Donc là, c'est là où on fait bien attention. On tire le module bien droit, n'hésitez pas à le faire en plusieurs étapes.
Voilà, il commence à venir. Voilà. Donc là, on a démonté notre module. Donc là, j'ai mon nouveau module. Faites attention, les axes des boutons ont un méplat, donc il faut bien les aligner avec les boutons qui sont sur votre bandeau, qui sont restés sur le bandeau. Donc là, je suis bon, j'aligne et je mets dedans. Vous voyez, je le positionne d'abord et ensuite, j'ai plus qu'à repousser. Pareil, on y va doucement jusqu'à ce qu'on entende bien le clip qui est ici, juste là. N'hésitez pas à l'écarter un petit peu pour le faire passer. On vérifie hop, que tout est bien enfoncé et vous pouvez retester si vous avez bien tous vos boutons. Hop, qui cliquent et si vous avez bien vos boutons rotatifs qui tournent correctement. Donc là on est bon et donc je vais revisser. Il n'y a pas besoin de trop serrer. Une fois que votre vis est arrivée au bout et que vous ne pouvez plus tourner, forcez pas, c'est pas utile. Voilà. Notre module est maintenant remonté sur notre bandeau, donc on n'a plus qu'à remettre le bandeau sur la machine. Donc je le rebranche. Alors attention aux petits ergots qui sont sur les côtés, ça vous permet de bien aligner le bandeau, il faut le faire glisser dessus. Voilà, normalement ça se met tout seul. Si vous entendez les clips, c'est qu'il est bien positionné. Donc là on est bon, on va commencer par remonter le socle de la boîte à produits. Donc là, j'ai remonté mon bandeau et je vais remettre le socle de la boîte à produits. Voilà. Et voilà. Je reclipse ma boîte à produits. Et je remets mon top. Voilà. Et évidemment, n'oublie pas de remettre les vis à l'arrière. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos sur comment réparer vos appareils. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, on vous y répondra le plus rapidement possible. Tous les articles sont en vente sur notre site adepem.com, les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.